passion pro. Alors chez Triumph, vous le savez, il y avait déjà une offre très variée en matière de roadster. On pouvait avoir un roadster vraiment rétro classique avec une bonne ville, même homologué A2 bien sûr, ou la Street Triple 660 homologuée A2 qui était un vrai roadster sportif. Mais là, en 2021, mon cher collègue Rémi Darotte de Motojournal va nous présenter en fait une moto vraiment nouvelle et qui joue sur un peu tous les tableaux finalement. Ouais. C'est clairement une nouveauté majeure, cette Trident 660. Comme tu l'as dit, elle joue sur plein de tableaux. Elle a, je trouve, un positionnement qui est ultra simple finalement, mais qui est super pertinent. C'est pas compliqué la recette, ils ont récupéré un moteur qu'ils avaient déjà dans la gamme, le bloc 660. Bon, il est remodelé pour l'occasion, on en reviendra en détail. Ils ont créé un châssis, on connaît leur savoir-faire en la matière, donc à voir, à tester en dynamique ce que ça donne. Et surtout, un package ultra attractif, je trouve, au niveau équipement, prix. C'est super bien placé, il y a une vraie petite gueule, une allure assez épurée. Niveau finition, nous on a la chance de pouvoir l'approcher, la moto. C'est super clean en fait, c'est super clean. Bon, moi je suis pas très fan des coloris, ça c'est un peu plastique, mais bon, je trouve que c'est très bien ajusté. Ouais. Là, il n'y a pas de critique là-dessus. Triumph fait fabriquer quasiment toutes ces motos. Maintenant, en Thaïlande, depuis longtemps, ils ont recours à une usine thaïlandaise. Mais là, pour le coup, on ne peut pas critiquer de toute façon la qualité d'assemblage. Entre nous, ils n'ont pas trop le choix parce qu'en fait, ils se placent face à une moto qui est ultra bien finie aussi. C'est la Honda qu'on évoquait tout à l'heure. CB650R. La CB650R. Donc, s'ils veulent pouvoir la concurrencer, parce que c'est clairement leur cible directe, ils sont obligés. Et là, good job, franchement. Rien à dire. Ils sont fiers de leur moto, fiers de leur marque. Triumph écrit en gros, mais c'est d'une bien belle moto. C'est pas vraiment Street Fighter, enfin Roadster Manga. C'est pas néo-rétro non plus, c'est entre les deux. C'est pas mal. C'est ça, c'est ça. Alors ce moteur. Alors voilà, le moteur. Donc c'est un moteur remodelé. C'est pas vraiment un nouveau moteur, c'est le bloc 660. Donc c'est un moteur qu'ils ont déjà depuis l'époque 675, qui servait en fait à l'homologation pour les jeunes permis dans certains pays où la restriction est en termes de cylindrée. Absolument. Il a été remodelé, il y a plus de, je prends ma fiche, 67 nouvelles pièces. Ils ont modifié notamment l'alésage, etc. À voir comment il se comporte. Parce qu'on a pu avoir des mauvaises surprises entre guillemets en comportement pas forcément ultra fun. Je pense à la Tiger 800 qui à l'époque n'était pas très ludique. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, je ne me fais pas de soucis pour le châssis parce que les châssis Triumph, c'est souvent des références. Quelle puissance on a alors en fait définitive? Alors, 80 chevaux, 6,53 mètres-kg de couple, 189 kg tout plein fait. D'accord. Le tarif, on en parle, 7 995 €. C'est super bien placé quand on voit l'équipement. Qu'on peut détailler maintenant d'ailleurs. Donc, parce qu'il y en a quand même. Donc j'ai une petite fiche. Donc on a un traction control, on a un petit tableau de bord, qui est tout mimi, tout discret, avec un TFT couleur qui affiche les différents menus. On a en option un indicateur de pression, donc de pneumatique. C'est quand même assez fourni. C'est plutôt haut de gamme. Franchement, c'est plutôt haut de gamme. Qu'est-ce qu'on a d'autre en option? On a un embrayage anti-dribble, on a des leviers réglables, un levier de frein réglable. Full LED. Il y a plusieurs modes moteur aussi de série. Plusieurs modes moteur. Donc je crois qu'il y en a deux, c'est ça, Road et Rain. Et qui peuvent être modulés. En fait, quand tu les changes, ils modulent en fait le niveau d'intervention du traction control et de l'ABS. D'accord. Donc c'est corrélé. Exactement. Et aussi un détail moi qui me plaît, le traction control est déconnectable. Je connais ton appétence pour ne rouler que sur une seule roue. Et ça c'est cool. Ça je sais bien. Alors c'est vrai que du coup on a une moto qui utilise des matériaux employés, mais ils ont quand même fait l'effort de faire une vraie moto un peu moderne, un peu polyvalente, parce que d'habitude sur certains roadsters on a une selle assez étriquée. Là on a une vraie selle quand même pour le passager. On a une vraie selle qui a l'air assez épaisse. Franchement ça a l'air moelleux. Par contre, ils ne sont pas allés jusqu'à mettre des poignées de maintien, quoi. Non, c'est des sortes d'ergots. Ça, on sait que c'est pas ultra efficace. Non, c'est pas super. En action, ça, bon, voilà. Après, les coloris sont, moi, je les trouve un peu tristes, mais je trouve que ça va vraiment bien avec la moto. C'est sobre et classe. Ouais. Et je suis surtout très impatient de tester le châssis. Donc là-dessus, on a à l'avant, c'est des étriers 2 pistons, des Nissin. Donc c'est pas des étriers 4 pistons, mais c'est pas du radial. Voilà, on a souvent vu que ça fait vraiment l'affaire. La moto est pas très lourde. On a une fourche Showa à l'avant et ce nouveau cadre en acier. Bras oscillants en acier également, tubulaire. C'est simple, c'est basique. On sait que ça marche. On va voir ce que ça donne. Tu sais, on abandonne un petit peu sur les streets
la manière dont sais. ils sont faits, tu sais, c'est 2 tubes qui se. Oui, deux tubes. C'était une double poutre dédoublée. Là, Ouais. maintenant, il y a un seul tube. Hein. C'est Sur tout celle-là, simple. il y a un seul tube. Ouais. À voir ce que ça donne en action. Pourquoi pas. Franchement, moi je suis super impatient. Ça fait vraiment un package ultra complet. Et puis on n'a qu'à voir les réactions quand nous on a eu la moto, on l'a en vrai. Tout le monde a super bien réagi. Tout le monde a dit ah oui ça c'est mon coup de cœur. Voilà. Elle accroche. Clairement. Elle accroche. Clairement, Triumph réalise ici un bon coup avec cette nouvelle Trident 660, 7 995 € hors option. C'est quand même très bien placé sur le segment du roadster. C'est un roadster classe, c'est pas un roadster trop agressif. Homologué A2, 81 chevaux, qui sera réversible. Hein, on pourra la brider, la débrider chez les concessionnaires Triumph. Et qui s'adresse aux débutants. Et qui s'adresse aux débutants, qui s'adresse aux filles avec une selle pas trop haute. Ça touche un large public. Pas trop haute, une selle fine, un réservoir fin. Mhm. D'origine, tu as des pneumatiques, c'est des Road 5 et ça, c'est des super pneus qui mettent en confiance tout de suite. Tu as juste ce qu'il faut d'assistance. Le package est redoutable. Vivement son essai. AMV, l'assurance des deux roues qui préfère quand c'est pas cher. Mais si. Faites des économies sur amv.fr.